Commençons par le fondement invisible de toute économie, la productivité. C'est cette capacité à produire plus avec moins de ressources. En fait, c'est elle qui détermine votre niveau de vie sur le long terme. Plus les gens travaillent intelligemment, plus la richesse augmente. Sans productivité, aucune économie ne progresse vraiment. Maintenant, regardons les cycles de dette court terme. Ils durent entre 7 et 10 ans environ. D'ailleurs, vous les connaissez bien, ce sont les booms et les récessions que vous avez vécues. Les entreprises empruntent massivement, l'économie explose, puis tout s'effondre. Ce cycle recommence sans fin, comme une respiration. Il existe aussi un cycle plus lent et dangereux. Sur des décennies, la dette s'accumule dans le système. Par exemple, les gouvernements et les banques empruntent constamment sans jamais rembourser vraiment. Cette dette s'ajoute à la précédente. À un moment, quelque chose doit craquer. C'est la grande crise. La productivité, c'est simple. C'est la quantité de richesse que vous créez chaque heure de travail. En fait, cet indicateur détermine votre salaire réel et le niveau de vie national. Quand la productivité augmente, tout s'améliore. Les entreprises gagnent plus, les salaires montent, l'économie prospère. Mais attention, vous devez savoir que depuis quelques années, cette machine s'enraye dangereusement. Aux États-Unis, le contraste frappe les observateurs. D'ailleurs, entre 1980 et 2000, la productivité progressait régulièrement chaque année. Mais depuis, le tableau change radicalement. Les taux de croissance se sont effondrés. Les gains de productivité deviennent quasi inexistants. Par exemple, ce qui était normal autrefois devient maintenant une exception. L'économie américaine perd son moteur principal. Le Japon offre un cas encore plus préoccupant. Donc, depuis bientôt 20 ans, sa productivité stagne complètement. Aucune progression réelle, aucun dynamisme. Ce pays qui dominait l'économie mondiale connaît une immobilité quasi totale. Les causes, vous les connaissez, trop peu d'investissements nouveaux et des cycles de croissance épuisés. Sans productivité nouvelle, aucun vrai progrès économique n'est possible. Regardez comment cela fonctionne. Les banques centrales baissent les taux, donc les gens s'endettent massivement. La demande explose, l'économie surchauffe, les prix montent trop vite. À ce moment, les autorités relèvent les taux pour freiner l'inflation. Et là, tout s'écroule. Les emprunteurs ne peuvent plus payer, les défaillances se multiplient, la récession arrive. Ce cycle se répète tous les 7 à 10 ans depuis des décennies. D'ailleurs, il existe un cycle bien plus long que personne ne mentionne vraiment. Depuis 1980, les taux n'ont cessé de baisser année après année, décennie après décennie. Les banques centrales ont eu une seule réponse à chaque crise, réduire les taux davantage. Chaque récession a justifié une nouvelle baisse, et c'est devenu une pente impossible à remonter. Aujourd'hui, après 40 ans de ce système, nous sommes arrivés au point limite, 0. Quand les taux atteignent 0, en fait, les gouvernements perdent leur principal outil. Impossible de baisser davantage. La seule option qui reste alors, c'est d'imprimer massivement de l'argent, c'est-à-dire créer de la monnaie sans aucune contrepartie réelle. Cet argent nouveau doit bien aller quelque part, donc il gonfle les prix des actifs, des immobiliers, des actions. Le système se perpétue, mais à quel prix pour votre pouvoir d'achat réel ? Commençons par le premier équilibre, celui que personne ne surveille vraiment. La dette d'une économie doit croître exactement au même rythme que ses revenus. En fait, si la dette s'accélère tandis que les revenus stagnent, vous avez un problème majeur. C'est mathématique et implacable. Les gouvernements empruntent davantage pour compenser. Puis le système s'écroule inévitablement. D'ailleurs, il existe un deuxième équilibre tout aussi critique. L'économie ne doit pas surchauffer ni s'enfoncer dans la dépression. Trop de croissance trop vite crée l'inflation et les bulles. Pas assez de croissance provoque le chômage et la déflation. C'est-à-dire que vous cherchez cette zone dorée, ce terrain d'entente fragile où tout fonctionne. Enfin, le troisième équilibre concerne les rendements attendus. Les obligations doivent offrir moins que les actions, logiquement. L'or moins que les obligations. Et les espèces, bien sûr, le minimum. Quand cet ordre s'inverse, par exemple les obligations surpassent les actions, attention, les marchés vous crient que quelque chose se brise. Voilà le secret que personne ne crie sur les toits. En fait, posséder 15 actifs vraiment différents réduit votre risque de près de 80%. Pas 15 actions similaires, non. D'ailleurs, 15 choses qui ne bougent pas ensemble. Une action ici, une obligation là, peut-être de l'immobilier, des matières premières. Quand l'une chute, les autres vous protègent. C'est mathématique, pas magique.
Maintenant, voici où ça devient intéressant. Vous ne choisissez pas entre la sécurité ennuyeuse et le risque fou. Le bêta, c'est votre rendement prévisible qui suit le marché. L'alpha, par exemple, ce sont vos vraies idées. Vous prenez le bêta comme fondation solide, puis vous ajoutez l'alpha par-dessus. C'est la combinaison gagnante que les professionnels utilisent depuis 40 ans. Dernière chose cruciale, et vraiment cruciale celle-là. Avant d'investir 1 seul euro, écrivez noir sur blanc vos règles d'investissement, vos critères, vos limites. Ensuite, testez-les sur 50 années d'histoire réelle. Cela vous montre si votre idée survit aux crises, aux chocs, aux vraies tempêtes. Vous découvrez vite si vous aviez raison ou si c'était juste de la chance.